Alors, dans cet exercice, vous avez à choisir les équivalences qui sont vraies. Donc, on est face à des égalités et on aimerait savoir si une autre égalité lui est équivalente. Alors, si on regarde la première, x plus 11 égale à moins 2, est-il équivalent à x égale à moins 9? Alors déjà, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé pour passer de l'un à l'autre. Dans x plus 11 égale à moins 2, on a un plus 11 que l'on voit apparaître. Et on pourrait se demander qu'est-il devenu dans la seconde partie, c'est-à-dire dans x égale à moins 9, il a disparu. Alors pour le faire disparaître, on va devoir retrancher, c'est-à-dire utiliser l'opération inverse de la somme. On a x plus 11, c'est-à-dire qu'on a sommé x et 11. Et pour pouvoir enlever ce plus 11, on va retrancher. Donc c'est quelque chose que l'on va écrire comme ça. Donc x plus 11 est égal à moins 2. Et nous allons retrancher donc. Alors on peut mettre des flèches. Après, la présentation, c'est celle avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Et ça va vous donner x égale moins 2 moins 11. Et quand on calcule ça, eh bien on va peut-être pas obtenir moins 9. Alors vu qu'on a fait les opérations des deux côtés, nous avons donc une égalité qui est équivalente et nous allons mettre donc cette flèche d'équivalence. Puis nous allons calculer moins 2 moins 11 qui donne moins 13. Et là, on peut tout de suite s'apercevoir que entourer les équivalences qui sont vraies, la première n'est pas vraie, puisque nous arrivons à x égale à moins 13 et non pas à x égale à moins 9. Alors ensuite, le petit b, on va aussi tester. On a x moins 18 égale à 25. Alors que s'est-il passé ici? On peut s'apercevoir que nous avons x égale à 7, c'est-à-dire qu'on n'a plus le moins 18 qu'on avait dans la première des égalités. Alors comment faire disparaître un moins 18? Eh bien là, en prenant l'opération inverse d'une soustraction qui est une somme, une addition plus exactement. Et là, nous allons donc ajouter des deux côtés 18. Et dans ce cas-là, x moins 18 plus 18 nous renverra x. Et de l'autre côté, nous allons pouvoir écrire que c'est 25 plus 18. Et là, nous avons la flèche d'équivalence puisque nous avons fait la même opération des deux côtés. Il nous reste à calculer x égale 25 plus 18, 43. Ça ne donne pas x égale à 7, donc la seconde n'est pas non plus vraie. Alors, le petit c, x égale à 4, donc nous partons avec x égale 4, et on peut s'apercevoir dans la deuxième partie que c'est moins 3x égale moins 12. Alors cela veut dire qu'entre le moins 3x, il y a un signe multiplié. Enfin là, entre moins 3x, on va pouvoir mettre un signe multiplié. Donc ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a multiplié x à moins 3. Donc pour écrire l'équivalence, on va devoir donc multiplier notre x à gauche par moins 3. Et ça nous oblige de l'autre côté à multiplier notre 4 par moins 3. Donc à gauche, c'est égal à moins 3x. Et à droite, 4 multiplié par moins 3 est égal à moins 12. Et là, nous avons une flèche d'équivalence parce que nous avons fait la même opération des deux côtés. Alors, est-ce que c'est l'équivalence qui nous était proposée? Oui. Donc celle-ci, elle est vraie. Je l'entoure. Nous avons ensuite la suivante, 3x égale à 5, et nous nous apercevons qu'on voudrait que ce soit équivalent à x égale. Alors ici, on a donc fait disparaître ce 3, ou plus exactement, on a transformé ce 3 en 1, puisque là, c'est 1x que nous avons. Alors comment enlever ce 3, entre guillemets? Eh bien, il va falloir le compenser. Donc ici, 3 était multiplié à x. Eh bien, pour pouvoir nous ramener à 1,
nous allons devoir faire une division parce que c'est 3 divisé par 3 qui donne 1. Donc ici, nous allons diviser par 3, à gauche et à droite. Donc 3 divisé par 3, ça va donner 1, donc 1x. Et 5 divisé par 3, ça s'écrit 5 tiers. Et c'est une fraction ici irréductible. Et là, on peut s'apercevoir que ça ne donne pas 2, mais 5 tiers. Donc celle-ci n'est pas correcte. Et puis il nous reste la dernière, 2x égale à 0. Alors, un peu le même principe que la petite d, puisque nous allons arriver à 1x. Donc 2x égale à 0, est-ce que c'est équivalent à 1x est égal à 0? Eh bien là, il va falloir, pour obtenir à partir de 2, obtenir 1, il va falloir diviser par 2, puisque c'est 2 divisé par 2 qui va donner 1. Donc là, je divise par 2. Je divise par 2. Donc 2 divisé par 2, ça donne 1x. Et 0 divisé par 2, eh bien, ça donne 0. Et là, si je regarde, c'est bien, il me semble, ce que l'on me propose, puisqu'on obtient un x égale à 0, donc celle-ci est aussi correcte. Et ça, on est terminé pour cette correction. Merci de m'avoir suivi.